Voici un premier exercice avec un diagramme de veine assez simple. Donc ici, dans un lycée, il y a 250 élèves qui font partie de l'association sportive. Chacun des chiffres qui vont être dans l'énoncé vont être importants. Donc 250 dans l'association, 120 font badminton, 90 font football. Et dernière donnée, 50 élèves font les deux. L'expérience aléatoire que l'on va faire, c'est qu'on désigne au hasard un élève dans l'association sportive et tous les élèves ont la même chance d'être désignés. Donc ici, nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Chaque élève a la même chance d'être désigné. Et on définit deux événements. L'événement B, l'élève fait partie de la section badminton, et l'événement F, l'élève fait partie de la section football. On vous demande d'abord de faire un diagramme de veine. Et c'est ce sur quoi je vais travailler dans cette vidéo. Donc, pour commencer le diagramme de veine, eh bien, on va commencer toujours par représenter l'univers oméga. Ici, il s'agit donc de l'ensemble de l'association sportive. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et quand vous aurez fini, vous reprendrez la vidéo pour vérifier votre travail. Voilà, vous mettez en pause. Voici la correction. Donc je commence par dessiner l'ensemble de l'association sportive. Donc c'est mon univers oméga et je vais porter ici le nombre d'élèves qui font partie de l'association sportive, donc 250. C'est l'effectif, c'est le nombre d'éléments, le nombre d'issues possibles. Quand j'appelle un élève, il y a 250 issues possibles puisqu'il y a 250 élèves. C'est le cardinal de oméga. Ensuite, je vais représenter les deux ensembles, badminton et football. Donc je représente l'événement badminton et je porte ici le nombre d'élèves qui font badminton, il y en a 120. Je représente l'ensemble football et je mets ici le nombre d'élèves qui font football, il y en a 90. Bien, il y a une donnée qu'on n'a toujours pas encore utilisée, c'est celle-ci, 50 élèves sont dans les deux sections. Évidemment, il faut les porter dans le diagramme. Et où va-t-on les porter? Eh bien, ceux qui sont dans les deux sections, ils sont évidemment ici, à l'intersection entre badminton et football. Et il y a donc 50 élèves dans l'intersection ici qui font les deux. Il me reste à compléter mon diagramme. Eh bien, pour ceux qui font badminton, j'en ai 120, j'en ai déjà placé 50. Il m'en reste donc 120 moins 50. Qui fait 70 élèves qui font uniquement badminton, mais pas football. De même, pour ceux qui font football, j'en ai 90, 50 sont déjà placés ici, il m'en manque donc 40 qui font uniquement football. 90 moins 50, ça fait 40. Voilà, on a presque terminé, mais il manque quelque chose quand même. Quels sont les élèves qui sont ici dans la partie en bleu, c'est-à-dire ceux qui ne font ni badminton ni football? Et pour le savoir, je vais additionner 70 plus 50 plus 40, ce qui fait 160. Et donc, je vais déduire 250 moins ces 160 qui sont déjà ici. Donc 250 moins 160, j'ai 90 élèves qui ne font ni badminton ni football. Voilà, mon diagramme de veine est complété. Je peux maintenant très facilement répondre aux questions. Quels sont ceux qui font uniquement du badminton? Eh bien, c'est ceux qui sont ici dans la partie en jaune. Ils sont donc 70. Ceux qui font uniquement football, il y en a 40. Ceux qui ne font ni badminton ni football, il y en a 90. Et pour les deux dernières questions, on va devoir aller un petit peu plus loin. Par une phrase, définir l'événement B inter F, donc badminton inter football, c'est-à-dire ceux qui font les deux. Donc, c'est l'ensemble des élèves qui font badminton et football. Et calculer la probabilité de B inter F. Donc, ceux qui font à la fois badminton et football, ils sont 50 sur un total de 250. Donc, la probabilité de B inter F, c'est 90 sur 250. Maintenant, définir par une phrase l'événement B union F. C'est ceux qui font soit badminton, soit football. Soit les deux. Donc en fait, c'est 70 plus 50 plus 40. Il y a 160 élèves qui font soit badminton, soit football, soit les deux. Et donc la probabilité de B union F, c'est donc 160
divisé par 250, l'ensemble, le cardinal de oméga.